Les Confessions de saint Augustin, livre 1er, chapitre 16, contre les fables impudiques. Mais malheur à toi, torrent funeste de la coutume. Qui peut avoir assez de force pour te résister? Ne te sécheras-tu jamais? Jusqu'à quand entraîneras-tu les enfants d'Ève dans cette vaste et si périlleuse mer, dont à peine se peuvent sauver ceux-mêmes qui la passent sur le bois de la croix de Jésus-Christ? N'ai-je pas vu dans ces livres que tu autorises un Jupiter tenant et adultère tout ensemble? Ce n'est pas que la puissance divine pût jamais être jointe avec une si infâme corruption. Mais ils ont faussement armé de foudre un homme vraiment souillé de vices et de crimes, afin que l'autorité que lui donnerait son tonnerre imaginaire portât les hommes à l'imiter dans un adultère véritable. Et qui est celui de ces maîtres des lettres humaines qui considèrent avec l'attention qu'ils devraient ce qu'un auteur nourri comme eux dans ses sciences profanes et dans la religion du paganisme a écrit dans ses livres contre les imaginations des poètes, qu'ils estiment tant, et qui s'étant fait cette objection, on me dira peut-être qu'Homère feignait ces choses et qu'il attribuait aux dieux les mouvements et les passions des hommes, répond aussitôt: il aurait mieux fait de rendre les hommes semblables aux dieux que de rendre ainsi les dieux semblables aux hommes. Mais nous pouvons dire avec plus de vérité que ce poète en effet inventait ces choses et qu'il les inventait afin qu'attribuant aux dieux des actions criminelles, elles ne passassent plus pour des crimes et que ceux qui les commettraient à l'avenir semblassent imiter plutôt les dieux célestes et tout-puissants que des hommes perdus et scélérats. Et néanmoins, ô fleuve infernal, les hommes ne laissent pas de se plonger avec plaisir dans tes eaux si sales et si corrompues. Et ils donnent même des récompenses à ceux qui leur apprennent ces folies si dangereuses. On les met en honneur et en crédit comme des choses grandes et importantes, et on les enseigne publiquement et à la vue des magistrats qui ordonnent des gages à ces professeurs publics, outre ce qu'ils peuvent recevoir de ceux qu'ils instruisent. Et après cela, fleuve malheureux, tu fais encore retentir le bruit de tes flots et des cailloux qu'ils entraînent, et nous entendons ces personnes qui nous crient: c'est dans ces livres que l'on apprend la pureté de la langue, c'est de ces livres qu'il faut tirer cette éloquence qui est si nécessaire pour persuader ce que l'on désire et pour exprimer avec grâce ses avis et ses sentiments. N'aurions-nous donc jamais su ce que signifient ces mots, une pluie d'or, le sein d'une femme, une tromperie, les voûtes du ciel, et les autres que nous lisons dans un endroit de l'Eunuque de Thérence, si ce poète ne nous représentait un jeune homme vicieux et débauché, qui, racontant une action infâme qu'il avait commise, dit qu'il avait été enflammé à la commettre par l'exemple de Jupiter même, ayant remarqué dans un tableau peint sur la muraille que ce dieu avait fait descendre une pluie d'or dans le sein de Danaé et avait ainsi trompé cette femme. Mais voyez un peu de quelle sorte il s'anime lui-même à satisfaire sa brutale passion, comme ayant pour maître et pour modèle celui que le ciel adore. Un dieu, dit-il, l'a bien voulu faire. Mais quel dieu? Celui qui fait trembler les voûtes du ciel par le bruit de son tonnerre. Et moi qui ne suis qu'un des moindres d'entre les hommes, j'aurais honte d'imiter le plus grand des dieux? Non, certes, aussi l'ai-je imité, et avec joie. N'est-il pas très vrai de dire que cette honteuse description n'était nullement nécessaire pour nous faire apprendre ces paroles avec plus de facilité, mais que ces paroles au contraire sont très propres pour faire commettre aux hommes cette infamie détestable avec plus de hardiesse? Je ne condamne pas les paroles que je considère en elles-mêmes comme des vases riches et précieux. Je condamne seulement la corruption du vin qui est enfermé dans ces coupes d'or, que ces docteurs qui étaient ivres eux-mêmes nous présentaient, voulant nous enivrer aussi bien qu'eux, et le voulant jusqu'à nous châtier sévèrement si nous refusions d'en boire, sans qu'il nous fût permis d'en appeler au jugement d'un homme sobre.
Cependant, mon Dieu, qui me faites la grâce de reconnaître devant vous les désordres de ma vie passée, sans appréhender la rigueur de votre justice, j'ai appris très volontiers toutes ces folies, je les apprenais avec plaisir, misérable que j'étais, et c'était ce qui me faisait passer pour un enfant de grande espérance.